On n'est jamais au bout de nos surprises et on a beaucoup d'innovations qui font que ça nous facilite notre travail. Vraiment, on met le succès de l'élève en avant. Ce côté super humain où il s'occupe de chaque élève, limite du cas par cas. Salut Mickaëla. Bonjour Juliette. Tu peux te présenter? Je m'appelle Mickaëla, j'ai 24 ans. J'ai un master marketing digital chez Nexa. Trop cool. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le marketing digital? Il y a quelques années, j'ai fait un CAP fleuriste et on a fait un projet qui s'appelait un mur floral pour une entreprise qui refaisait son logo. En fait, à partir de ce moment-là, vraiment, je me suis décidée à me lancer dans la pub, la communication, tout ça. Donc, j'ai commencé avec le bac+2 web design chez Nexa. J'ai continué sur le bachelor community manager et voilà, je peaufine Donc, t'as vraiment fait tout le cursus c'est ça, Nexa. Vraiment, Trop bien. C'est ça, depuis le début. Vu que t'as fait tout ton parcours chez Nexa, comment est-ce que Nexa t'a accompagné, on va dire? Est-ce qu'ils t'ont accompagné par exemple pour trouver ton alternance ou tout ça? Complètement, on a un super service relations entreprises avec des gens qui sont vraiment dévoués et qui font bien leur job. Donc on avait Karim à l'époque qui envoyait des mails avec une liste incalculable d'entreprises qui cherchaient un alternant, qui transmettaient nos CV, tout ça. On avait du coup des conseils aussi pour refaire le CV de temps en temps, pour l'actualiser, pour le rendre vraiment visuellement agréable. Ce qui me plaît aussi chez Nexa, c'est que c'est pas débrouille-toi du moment que tu payes tout seul. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment ce côté super humain où il s'occupe de chaque élève, limite du cas par cas. C'est génial. Et voilà, et je suis ravie de faire partie de cette école qui vraiment met le succès de l'élève en avant, ainsi que vraiment l'accompagnement. Ok, t'es en alternance. C'est ça. Et comment ça se passe alors dans ton entreprise, ton rôle? Tu peux nous en dire plus? Complètement. Je suis dans une start-up. On n'a pas encore tout sorti, donc évidemment, on travaille sur une machine pour éviter de divulguer les idées. Normalement, on n'a pas encore déposé de brevets, mais on ne sait jamais. Et on veut lancer cette machine, et donc du coup mon rôle c'est justement promouvoir la machine avant qu'elle soit sortie, donc trouver des investisseurs. C'est recherche un petit peu en termes de veille concurrentielle, mais en soi on a vraiment pas beaucoup de concurrents. Je communique sur les réseaux et je communique par téléphone. Je fais également tout ce qui est salon, concours, parce que pour trouver justement des collaborateurs, des partenaires, c'est un peu le côté un peu fun finalement, parce que personnellement ça m'a permis aussi de pratiquer mon anglais, parce que la plupart qui participaient étaient européens, donc voilà, souvent ils parlaient en anglais, ils parlaient pas tant que ça en français. T'as fait l'alternance du début à la fin, quoi. J'ai fait 3 entreprises différentes. Ah ouais. Ouais. C'est bien, t'as pu voir plusieurs secteurs. Exactement. J'ai jamais vraiment atterri dans un domaine où on pensait justement avoir besoin de la communication et du marketing, en tout cas plus ou moins préjugé entre guillemets. Et c'était fun justement ce challenge-là, parce que c'était pas forcément des domaines où je maîtrisais totalement l'entreprise, où justement il fallait trouver des idées plutôt créatives pour voir ce qui fonctionnait ou pas aussi sur les réseaux, parce que des fois tout simplement il y a des sujets qui se rejoignent. On se rend compte que TikTok c'est pas mal d'humain, c'est pas mal d'humour, et Instagram ça peut être des photos super satisfaisantes, super esthétiques, voilà. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ambiance au sein du campus? Est-ce qu'il y a des événements, des choses comme ça? Complètement. Cette année, on a quand même pas mal d'afterwork, on a vraiment des super prix. Mais sinon, on a eu la soirée Loup-Garou aussi qui était très très sympa. Cool. On est bien parce que du coup, on se fait pas mal on va dire de potes déjà. Et c'est l'occasion de se rapprocher de personnes qui n'ont pas du tout la même filière que nous, et avec qui on passe de super moments, des souvenirs agréables. Donc voilà. Question un peu plus fun, si tu devais être un personnage de pop culture, ça peut être cinéma, film, série, jeux vidéo, manga. Qu'est-ce que je regarde? Ou, je sais pas si ça compte, c'est un personnage Netflix. Oui, la série Sex Education. Ouais, je vois. J'aimais beaucoup Maeve, je pense. Elle est très forte en termes Trop de bien caractère. Franchement, j'ai kiffé la série. Elle a de l'humour. Elle sait parfois ce qu'elle veut et parfois elle le sait pas. Et c'est une personnalité que j'apprécie énormément. Tu t'identifies un peu. J'aurais voulu être aussi cool qu'elle, franchement. Tu es aussi cool qu'elle. J'espère. Tu es notre Maeve, dès que ça. C'est incroyable. T'as un conseil à un étudiant qui voudrait se lancer dans le marketing digital? De pas hésiter. C'est parfois très très lourd, mais il faut s'accrocher. Ça reste un job avec pas mal d'opportunités. En fait, on se rend compte que même si on pense que c'est général et tout, on n'est jamais au bout de nos surprises. Faut pas se brider, faut pas se dire que c'est juste
être agent d'accueil et répondre au téléphone toute la journée, c'est absolument pas vrai. Et pour terminer, j'ai envie de te demander ce que tu penses de l'intelligence artificielle, l'impact que ça peut avoir sur ta filière, en l'occurrence marketing digital. Je trouve que c'est quand même important de la maîtriser. Franchement, c'est un outil aujourd'hui qui est indispensable. Le temps change très très vite, très très rapidement et on évolue et on a beaucoup d'innovations qui font que ça nous facilite notre travail, mais ça ne le remplacera jamais. Bien évidemment pour des raisons un peu éthiques, humaines aussi. Je pense que c'est un outil indispensable. Ouais, c'est ça. Mais ça va pas... faut pas se reposer sur ChatGPT, faut pas se reposer sur des outils de l'IA. Ça fait pas tout le taf. Okay. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup pour tous tes conseils, tes anecdotes. Et puis, à très bientôt. Pour une nouvelle interview. Voilà. Une nouvelle séance d'ACMR. Merci.